Wap suiv Kajou.tv, bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans Kajou Info Plus. Yon support technique pour l'armée avec la police nationale haïtienne, c'est deux mondes, dirigeant parti politique Haïti en action, dit li fait à pays Canada, dans rencontre li dit te fait à délégation canadienne de haut niveau, sous crise pays d'Haïti, mais plus précisément pour aider résoudre problème de sécurité. Ancien sénateur Yuri Latortue qui rencontrait la presse vendredi 28 octobre là pour bailler détails sous point qui te débat dans rencontre si là, te profiter fait connaître li prêt pour accepter n'importe solution. Majorité société a dégagé pour résoudre crise pays d'Haïti a connaît depuis trop longtemps. N'a quitté ou suivre comment conférence là te déroulé. Je dis à conférence de presse ça, il y a deux points que nous allons parler là-dedans. Conférence de presse comme coordonnateur Haïti en Action, c'est sous rencontre que nous avons fait avec délégation canadienne de haut niveau qui est en Haïti jusqu'à présent. Et deuxièmement, sur le document que nous relais, le compromis historique. On a commencé par aborder le premier point, qui c'est rencontre avec délégation canadienne de haut niveau. Nous toujours dit, nous-mêmes, au niveau de Haïti en Action, nous toujours rencontré tout le monde, que ce soit dans la communauté internationale là ou dans le pays là, parce que nous pensons que, je dis à la communauté internationale là, nous avons dit peut-être malheureusement, mais un rôle extrêmement important que vous jouez dans le pays ça, et nous-mêmes comme responsables, il faut nous garder au jeune âge, nous avons parlé avec eux, pour nous dire exactement les revendications populaires et qui ça que pays a, lui-même l'a attend de yo. Et nous te remettre en aide-mémoire et également en blanc sous question de l'assistance que nous avons parlé. Et nous te remettre de façon à ce que vous soyez au courant exactement de qui ça nous-mêmes nous voulons pour pays nous. Premier point, alors délégation canadienne ça, il y a environ 5 personnes qui étaient là-dedans, plus ambassadeur canadien qui est en Haïti. Il y a monsieur Daniel Jean, qui est chef de délégation, qui est représentant vice-ministre des Affaires étrangères du Canada. Il y a monsieur Ulrich Shannon, qui est directeur général du programme stabilisation et opération de paix au niveau mondial. Il y a le général Éric Laforêt, qui est directeur général opération, état-major interarmé au niveau du Canada. Il y a Ben Salgado, qui est directeur général régional concernant la gendarmerie royale du Canada. Il y a monsieur Mathieu Kimel, qui est directeur politique des affaires humanitaires au niveau mondial également pour le Canada. Et il y a un ambassadeur canadien en Haïti qui lui-même était présent dans la rencontre ça. Premier point que nous avons abordé, avec, puisque nous avons dit pour tendre nous, c'est question sécurité. On aime toujours parler de question sécurité. Je vais expliquer pour qui ça que nous ne devons pas parler de intervention, pour qui ça nous pas parler d'intervention, pour qui ça c'est une assistance technique que nous demandons à la police et aux forces armées haïtiennes. Maintenant, décision que moi-même comme politique, moi dois prendre ces décisions qui ne peuvent pas mettre l'autre génération dans le problème. Nous avons déjà intervention qui était faite avant yo vient mettre en 94. Nous obligés qu'on y a à gérer tout ça qui est passé mal dans l'intervention. Qui fait que si nous prenons une décision qu'on y a, c'est une décision qui peut faire que l'autre génération yo pas vient dans le même problème ça. Et c'est peut-être ça nous disons qu'il faut une assistance technique à la police et aux forces armées d'Haïti. Comment pour assistance là, les manifester? Nous allons dans les détails. Et là, nous avons parlé de détails, nous avons regardé le général Laforêt Génanger pour nous dire, mais qui ça exactement que nous avons voulu. Premièrement, ça pour Canada fait pour nous, première assistance, c'est porter reste matériel pour nous dans le même avion l'armée canadienne.
Parce que nous connaissons, ils ont subventionné le transport pour nous, mais ils ont porté 3 blindés MRAP. Et blindés, ça, ils sont obligés de faire travail là-dedans, c'est qu'on y a bon. Après 15 jours, ils ont obligés de faire travail là-dedans. Donc, nous demandons de porter matériel pour nous, reste 15 blindés, et porter au vini, tout fini. Puisque Canada gagne caoutchouc qui blindé, il y a protection de radiateur, tout ça qui est manqué. Nous pensons que si on porte le premier matériel, ça nous vini, avec les fusils d'assaut, avec les autres matériels, avec les munitions, ça va déjà mettre nous en position que unité tactique anti-gang, que le directeur général l'a formé, que on va le matériel pour commencer à avancer et commencer à planifier réponse. Donc, c'est le premier bagage que je dit. Ils sont conscients de ça, quoique son compagnie privée canadienne, c'est pas l'État canadien, mais je vais là et là, ils sont obligés de mettre des bouchons pour que nous joignions reste 15 tanks et reste matériel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous pensons que, avec occupation bandit de zone métropolitaine, eh bien, unité tactique anti-gang noir, les gagnants ont effectif qui n'est pas suffisant. Et que eux-mêmes, au niveau de forces l'armée et de gendarmerie, ils ont gagné des unités qui ont complémenté pour que nous ayons force conjointe avec Haïti, qui ont même fait opération plusieurs côtés à la fois. Mais toujours avec UTAG, unité anti-gang que nous formons, qui a un accompagnement, et le Sahara, moi, je pense que l'opération a fait avec leadership police noire, mais avec accompagnement qui va permettre que nous déployions 3 ou 4 côtés à la fois, parce qu'il faut libérer tous ces espaces, que ce soit Matissan, que ce soit Cadebouquet, que ce soit Peignier, que ce soit la Boule, il faut libérer ces espaces le plus rapidement possible. Troisième façon, c'est que, immédiatement que l'opération soit faite, il faut la formation pour que l'unité tactique anti-gang ait une capacité pour que désormais, ils répondent à toute forme de menace. Donc, l'opération et la formation. Et ça, nous pensons que son bagage qui est possible, puisque il y a une expertise là, et en même temps, sur le terrain, unité tactique nous apprend expertise là. Quatrième point, pas oublier, l'armée a livré en tout. Et l'armée a faut toujours en appui à la police, selon la constitution haïtienne. Et pour que l'il y en appui à la police, il faut l'équiper. L'unité tactique anti-gang dans une opération, il faut les unités engins lourds de l'armée qui peuvent aider en cas que y a un problème. Et puisque nous avons environ 1200 officiers et soldats qui forment soit en Amérique latine, ou bien au Mexique, ou bien ici, moi je pense, effectif là déjà là, il faut simplement mettre ces unités en branle pour aider la police là, le que bon problème. Et le ça, institution panoyo, a arrivé justement fait travail là après un temps, et après que il y a une responsabilité au niveau technique. Immédiatement que justement zone s'est libérée, c'est ces unités qui ont même accompagné de vraies organisations communautaires de religieux qui ont même qui pour faire distribution dans la zone là. Faut pas rentrer dans ça qui est passé autrefois pour que yo quitte distribution à des anciens chefs de gang qui ont même viennent encore prendre force dans la zone là. Notez ouais ça t'est déjà passé à une organisation brésilienne, à Rio, qui lui-même t'a promouvoir ça et ça pas bon pour nous. Donc le Sahara, faut sûr que question humanitaire là, c'est peuple là qui a joindre, c'est pas justement bandit pour la joindre, qui fait que dans la situation ça, nous t'ai éclairci 5 points ça yo, la question des matériels, la question de renforcement de l'UTAG, la question de la formation, la question des engins lourds pour les forces armées haïtiennes et la question humanitaire, genre pour y faire distribution et intervenir dans la zone côté qui a problème pour que c'est pas encore gang que vous promouvoir même genre certaines expériences dans le passé. Et le Sahara, il était ça qui a aidé
unité la police là, une fois que le travail est fini, yo même, yo pas besoin d'arrêter, car il y a des experts en formation sécurité, mais le ça, assistance là, est limitée dans le temps qui va permettre que nous avancer. Et c'est peut-être ça, nous te dit nous-mêmes, mon dépassement que nous faisons, nous-mêmes qui sommes toujours dans l'opposition, qui sommes campés, nous dit mon dépassement que nous faisons pour nous faire appel à un compromis ici. Et compromis ça, son compromis côté que faut nous parler à la société. Parce que dans le pays, chaque monde gagne en proposition qu'il a fait. Les propositions sorties de chaque parti, de chaque organisation, que ces propositions pas qui bon, et en fin de compte, il n'y a pas la solution haïtienne. Nous lançons un appel à ce compromis historique. Et compromis ça, nous commençons à parler déjà, nous-mêmes dans peine, avec secteur politique. Mais pas oublier, et pas secteur politique là qui société. Le plus souvent, nous-mêmes dans le secteur politique là, eh bien, nous pensons que nous parlons pour tout le monde. Non. Dans le compromis, ça, il faut tout secteur sous table là. Il faut le secteur politique là, que nous commençons par la veille, dans ce appel là. Il faut nous parler avec syndicats. Il faut nous parler avec secteur privé. Il faut nous parler avec université. Il faut nous parler également avec secteur de base. Mais il faut nous parler avec les gens qui sont petits et moyennes entreprises. Nous devons arrêter nos positions, même pas combattre les, parce que je dis à la société à tout, si je veux nos solutions, il faut l'avancer. Il faut l'avancer. Il faut qu'il avance. Parce que je dis à, il y a pile de monde qui arrive dans le pays, qui est en situation extrêmement difficile. Et nous tenons compte de eux, surtout de majorité silencieuse. Et c'est peut-être ça nous dit, tout secteur ça que nous allons régler pour nous parler avec eux, il faut répondre. Pas aux responsabilités. Il faut venir pour y entendre pour que vous dégagez position. Et position ça, la position majoritaire, pas gain aucun blanc qui va venir dire c'est pas solution haïtienne. Pas aucun blanc qui va venir dire. Et moi-même, moi dire, quelle que soit la position, dès que mon position majoritaire n'a pas soumettre, parce que c'est la démocratie, c'est pas élection, c'est le consensus de la société que nous devons joindre. Il faut nous parler pour nous arriver parler avec tout le monde. Dans ce sens, moi je pense que depuis l'autre jour, au niveau politique, n'a pas la politique, nous parler avec des responsables d'université, nous parler avec les syndicats, le plus rapidement possible, pas de temps, avec les groupements de métiers, les corporatifs, avec les organisations de défense des droits humains, le secteur privé, pour qu'il y ait une solution majoritaire qui soit. Une solution ça, la campé d'elle, pour nous dire voici la solution haïtienne. Voici donc nous demandons tout acteur font sacrifice, font dépassement pour ce compromis historique, pour que nous arrivions dans une solution haïtienne. Côté nous demandons blancs, pas faire interférence là-dedans. Tendez, ça n'a pas dit, gardez, ça n'a fait, quittez nous prendre responsabilité, mais nous avons besoin d'assistance là, qui pour aider à sortir, assistance technique là, nous parlez de lui. Assistance économique là tout, puisque le pays a à terre, n'importe qui notre gouvernement qui vient là, on va garder terre sur ville. Donc c'est peut-être ça nous dit, si nous avons possibilité d'une solution, nous avons besoin d'assistance pour que nous sortions de là. Parce que j'aime toujours dire, l'aide doit nous aider à sortir de l'aide. Alors que l'aide qui était votée pour nous dans l'intervention en 2014, l'aide-nous à rester dans l'assistanat. Nous ne parlons pas de ça. Il faut que, si nous avons aide aujourd'hui, dans 25 ans, nous ne pas pour nous commencer dans ça encore. Merci parce que vous pouvez partager vidéo ça, parce que vous faites choix de nous pour informer ou pas oublier abonner ensemble avec nous si vous pouvez faire ça. Nous sur Instagram, Facebook, YouTube et TikTok. Bye bye tout le monde.